Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 février. On va aller dans cette guidance compléter les messages de la guidance générale du mois de février. Donc ça permet d'avoir un peu plus d'informations sur une période bien précise, donc du 1er au 15. N'hésitez pas à écouter également votre signe ascendant et lunaire, ça permet de compléter les informations, parfois même ça va vous parler davantage. Vous pouvez écouter également les messages, la guidance pour quelqu'un de votre cœur, un proche, votre amoureux, votre amoureuse. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est important pour moi de voir si les messages vous parlent, de voir quelles sont aussi vos attentes. Et puis, je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre fidélité à la chaîne et on se retrouve sans attendre avec vos messages. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 février. On va aller tout de suite ensemble aller voir les énergies qui vont compléter la guidance générale de ce mois. On va aller un peu plus sur une période donnée, un peu plus en précision. On ira voir les domaines. Là, je vais d'abord faire une vue d'ensemble de cette période. Je garde les dos sur le côté. Je vais prendre du tarot, du petit Lenormand, mon Mystic Woods et des oracles. Vous avez là déjà 2 arcanes majeures, c'est pas rien. 3 arcanes majeures. Donc on est quand même dans un moment assez important. Il y a un enjeu. On a un 10 d'épée qui marque une finalité, qui marque un changement. Une page qui s'ouvre, mais ça peut être lié à une discussion, un échange, ou une prise de décision, une prise de conscience intérieure qui mène à ce mouvement-là. Du coup, cette justice, elle va vraiment résonner dans le sens de il faut faire ce que... Vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez acter, que vous devez décider. C'est pas forcément facile d'enclencher ce nouveau processus, d'ouvrir cette nouvelle porte avec le fou. Et en même temps, la grande prêtresse, elle vous pousse à écouter ce qui vibre en vous, à vous écouter. Vous savez, il y a une forme de sagesse et d'écoute intérieure qui vous pousse à tourner une page et à sauter le pas. Ça peut être la justice ici, quelque chose qui prend fin de par une note administrative, un courrier, une décision de justice financière. Mais là, je la ressens avant tout comme un retour, si vous voulez, il y a comme quelque chose qui se rééquilibre, peut-être même d'un point de vue très, on va dire, karmique, alors c'est un grand mot, mais il y a vraiment quelque chose comme ça, où une page se tourne, et là, il y a une leçon à retenir de ça. C'est comme si quelque chose se terminait. On doit en retenir la leçon pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais on en sort sain et sauf, heureusement, mais on y a quand même laissé certaines plumes. On voit qu'on doit tourner la page. On doit assumer quelque part notre part de responsabilité pour en acquérir toute cette sagesse-là. On doit s'écouter et partir, abandonner, se résigner. Là, on voit aussi cette notion de mouvement, de pas savoir trop où aller, mais on sait qu'il faut partir. Il y a peut-être un temps aussi de repos à avoir, c'est qu'on peut être fatigué par rapport à une situation et il faut décider. Il faut prendre une décision par rapport à quelque chose qui dure, qui perdure, dans lequel on peut avoir tendance à s'acharner ou à se fatiguer. Quelque chose qui, de toute façon, on sait qu'on s'investit en vain. Vous voyez, il n'y a plus rien à attendre de cette situation, de cette relation. On sait qu'on doit tourner la page. C'est vraiment ce que je ressens. Je pense aussi que pour certains, on vous parle d'une nouvelle aventure que vous ne voyez pas venir. Parce que dans la grande prêtresse, il y a aussi les secrets, il y a ce qui coule, il y a ce qui se prépare en silence. Donc peut-être aussi que vous êtes en train de préparer en silence, en secret,
un nouveau voyage, quelque chose, alors un nouveau voyage dans le sens propre ou figuré, hein, vous voyez comment ça vous parle, et que vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions, mais vous savez que quelque chose de nouveau se prépare pour vous, et vous êtes déjà dans cette énergie-là, mais là on est comme dans un sas d'un entre-deux, où il faut déjà se refaire une santé physique, morale, il y a des préparations, il y a peut-être quelque chose d'administratif à gérer, et on est dans cet entre-deux-là. On va voir avec celui-ci ce qu'il nous dit. La lavande, la tranquillité, la gentillesse, le self-care. On a vraiment cette notion de prendre soin de soi, de se mettre en retrait, d'un moment de solitude, de réflexion, d'être fatigué. Fatigué physiquement, mentalement. Peut-être qu'il y a une forme de lourdeur ici et que justement vous avez besoin de reprendre une certaine forme de distance, d'autonomie, d'indépendance par rapport à une situation lourde, de vous détacher. Il y a comme un détachement à avoir. Alors on va voir, on va aller voir dans les domaines. Je vais mettre ça ici, faire de la place. Alors, pour le domaine professionnel, on va prendre un autre tarot. Alors c'est le Radiant Wise Spirit Tarot. C'est un Rider-Waite, assez proche de l'original. Alors, dans la matière, hein, alors je dis travail, mais ça peut être vos activités, vos loisirs. Si vous êtes à la retraite, c'est votre quotidien, c'est vos projets personnels, c'est aussi les finances, c'est tout ce qui va être matériel. On retrouve le fou, hein, on a deux fous. Donc on est vraiment dans cette nouveauté, ce nouveau départ, l'idée de se lancer, de se faire confiance, d'avoir confiance en la vie et de suivre son cœur, de s'écouter. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller explorer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'attire, mais j'ai des résistances? Ça peut être ça. Mais le fou, il peut être aussi celui qui termine le cycle. Donc il peut être aussi celui qui part. Donc on va voir. On a la force. Elle est sortie inversée. Donc on a peut-être cette notion justement que ça nous insiste sur le fait que c'est une période délicate à ce niveau-là. Il y aura des choses à négocier. Il y a une notion de se faire confiance, d'être prudent dans vos dépenses, aussi dans l'investissement que vous donnez, de savoir où je mets mon énergie, où je mets mon temps, où je mets mon argent. Ça doit être cette notion-là qui est réfléchie, qui est pensée, qui est rééquilibrée. Et c'est aussi cette énergie il faut se faire confiance pour enclencher soit ce départ, soit cette nouvelle porte. Ouais, parce que là, en fait, avec le masque, je ressens, c'est que soit je vais avoir l'opportunité d'ouvrir une nouvelle porte, soit je suis en train d'en fermer une, parce qu'on a quand même ce 10 d'épée. Mais quoi qu'il en soit, si vous la fermez, c'est qu'il y a autre chose derrière. Ça revient au même, vous me direz. Mais voilà, on est toujours dans ce moment-là où c'est crucial. Il y a une notion de vraiment... comme si là, on vous disait, il fallait agir. Ouais, je pense que c'est vraiment une question de confiance. Et derrière, on a un as de bâton. C'est très beau parce que l'as de bâton, il vous parle vraiment d'énergie entrante, d'énergie de vie, de bonnes idées, de messages, de peut-être un voyage, un déplacement, un moment important. En fait, il y a une énergie là qui entre, qui arrive pour vous. Ça peut être une proposition aussi pour un travail notamment, hein, ou ça peut être un moment important, des nouvelles, une rencontre, un entretien, une idée, quelque chose comme ça qu'il va falloir canaliser, qu'il va falloir maîtriser. Peut-être qu'il y a vraiment l'idée d'avoir une énergie aussi, comment dire, intense. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une impatience, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir vraiment quelque chose de très fort. Et on vous dit d'aller doucement, d'être prudent, d'être dans la préparation, vous voyez, d'être dans la bonne gestion de ce changement de vie. Ça nous parle aussi de ne pas se disperser. Donc là, ça va revenir à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au temps, à l'argent, etc., votre énergie. À bien choisir votre bataille. Je pense qu'il y a aussi une notion de choix pour certains, à bien savoir dans quoi on s'engage. Mais je dirais que il y a quelque chose qui vous attire et c'est important d'aller là, d'aller
dans ce projet, dans cette voie en fait qui vous parle et qui vous attire. Il y a vraiment un moment important pour vous. Qu'est-ce que je pourrais remettre par-dessus? Je vais peut-être remettre du witchy. Oui, on a une fin, on a une transformation. Et il faut passer à l'action. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il faut se faire confiance. On a le chien qui ressort. Là, on a une transformation. On a une fin. Pour un homme, il peut y avoir un homme dans l'histoire qui peut être vous, mais je vais la prendre comme une énergie. C'est une énergie où, vous voyez, il faut avoir le courage de transformer une situation, d'aller chercher en soi toute sa part créative, cette notion de savoir s'adapter, de savoir de savoir se remettre en question, en fait, de savoir gérer une nouvelle page de votre vie. Il y a la notion vraiment de se faire confiance et de sortir de sa zone de confort et d'aller vers une nouvelle expérience. De se faire violence parfois à soi-même pour aller faire quelque chose, pour oser, pour parler, pour dire stop. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qu'on doit extérioriser. Et ça demande beaucoup de confiance et d'audace. Ouais, de l'audace, de la persévérance, une bonne gestion aussi dans ses communications, pour pas que ça parte dans tous les sens. Vous voyez, il y a vraiment une énergie forte de passion, de désir, mais ça peut être, comme je vous l'ai dit, de l'énervement, voire de la colère, il va falloir savoir bien canaliser dans cette transformation et dans ce chapitre que vous devez clore. Alors au niveau relationnel, Au niveau relationnel. Au niveau relationnel, c'est très beau. C'est vraiment très très beau. On retrouve notre grande prêtresse. Au niveau relationnel, il y a une notion ici de stabilité, de joie. Il y a peut-être pour certains quelque chose que l'on fête, que l'on célèbre, l'aboutissement d'un projet personnel ou de couple. On peut nous parler de rencontres aussi, de bonheur, de joie. Alors, soit on va être ici dans l'idée de franchir une étape. On franchit une étape, donc c'est-à-dire que soit vous êtes en relation et là on partage quelque chose de beau, ça peut être un voyage, ça peut être vraiment une connexion très forte avec quelqu'un, un épanouissement ici, on a atteint un certain niveau de confiance, de réciprocité, de stabilité. Il peut y avoir quelque chose en lien avec un déménagement ou de la joie à fêter en famille. Pour d'autres, pour tout le monde à titre individuel, donc que vous soyez célibataire ou que à titre individuel, on est aussi dans une étape où on reconnaît sa propre valeur. On est capable de s'en donner, de se donner de la valeur. On a atteint dans son cheminement personnel et spirituel un moment de grâce, de complétude. On se sent en confiance avec soi. On cultive son jardin secret. Vous voyez, ça nous parle, le 9 de coupe, souvent d'une réalisation personnelle, de quelque chose qui nous épanouit. Donc, il y a un épanouissement personnel qui passe en lien avec les autres, avec le foyer, dans la construction de quelque chose, mais c'est aussi à l'intérieur de vous. Vous vous sentez vraiment à votre place, épanoui. On franchit une étape là-dedans. Il y a peut-être une prise de conscience où, comme je vous disais, on reconnaît sa valeur, on a davantage confiance en soi, etc. J'ai l'impression que le monde nous parle aussi donc de la fin de quelque chose, mais aussi d'un nouveau cycle. On a atteint quelque chose. Donc, il y a la notion, comment dire, d'être aussi d'avoir dépassé comme une épreuve. C'est ce que je ressens, c'est que vous êtes passé au-delà d'une épreuve. Ça rejoint notre 10 d'épée dans le sens où vous sortez grandi de quelque chose, voyez. Il y a comme une étape personnelle où aussi vous pouvez vous féliciter. Je ressens comme ça, c'est qu'on peut en sortir fatigué, cabossé, mais on se félicite de son cheminement personnel. Alors, je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce que je vais prendre pour celui-ci? Je réfléchis. Je regarde ce que j'ai sous la main. Eh bien, je vais prendre celui-ci.
compléter les énergies relationnelles. Là, on a le charisme masculin, la séduction, etc. Donc, on voit qu'il y a comme un rayonnement. Hein, c'est une énergie où je prends soin de moi. Ça peut être vraiment aussi cette notion d'échange et de séduction. Ça peut être quelqu'un hein, qui vienne à vous, hein, parce que là, on nous parle d'un amant. Donc, il y a comme l'idée que... il y a de l'amour dans l'air, ça c'est sûr. C'est à la fois l'amour que je me donne et en même temps l'amour que je reçois. Donc là, il peut y avoir vraiment une attention particulière, un cadeau, un message que l'on vous fait et qui va vraiment vous toucher. Ici, on a le masque. Alors attendez, on va en remettre une. Et la séductrice, ok. Ah, c'est intéressant. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y avait quelque chose qui était caché et c'est comme si on nous parlait de sentiments qui grandissent et qui sont en train de se... Alors, qui ont grandi cachés et qui sont en train de se révéler. On a un couple ici, hein. On a la séductrice, on a le séducteur. Donc, on voit qu'il y a comme un jeu amoureux où c'est un peu le chat et la souris. Et là, il y a quelque chose comme ça qui est en train de passer à la vitesse supérieure. Donc, on y voit de la séduction, de l'amour, des marques d'attention et d'attirance aussi. Hein. On sent qu'on plaît, on a envie de plaire. Il y a une relation comme ça et des sentiments qui évoluent et qui sont en train de se dévoiler. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on termine avec un petit message. Et vous avez 1. J'arrête de procrastiner. Alors, le 1, c'est assez intéressant. Ça va rejoindre notre as de bâton. Ça suit notre mât. Et c'est une énergie d'action. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Le droit de se tromper, c'est bien l'énergie du mât. C'est vraiment celui qui part comme ça sans faire attention aux conséquences finalement. Donc, il s'offre la possibilité de se tromper, mais il suit son cœur, il suit ses désirs. Et c'est exactement ça. Donc, peu importe le domaine, que ce soit dans le relationnel avec cette relation, que ce soit dans votre projet personnel, on voit qu'il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose qui s'enclenche de nouveau, d'excitant. Hein, il y a cette notion d'excitation et quelque chose qui était secret et qui est révélé. Donc j'arrête de procrastiner pour éviter le découragement, je vise une seule action. On se remet en action, on se réveille, on y va, même si on ne sait pas ce que ça va donner. C'est exactement ça. On se réveille ici, on sort de sa zone de confort, on agit, on a de l'audace, comme je vous disais tout à l'heure. J'arrête d'attendre, j'arrête de procrastiner, je me lance, je ne sais pas ce que ça va donner, je verrai plus tard. Mais en tout cas, j'aurai vécu, hein, c'est un petit peu l'idée. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.